suis sûre que vous en avez envie. Je vous lis un passage. Le 16 septembre 1917, à 2 heures de l'après-midi, nous partîmes des limites de cette excellente ville de Gratchevka. Et le 17 septembre de cette même inoubliable année 17, à 2h05, j'approchais, frigorifié par la pluie d'automne, de l'hôpital de Mouriez-vous. Trouve le médecin. Docteur. Docteur. Monsieur, restez avec nous. Monsieur, le médecin arrive. Avec vous. Monsieur. Vite. Regardez-moi. Monsieur. C'est docteur. Oh, ça va. Non mais lui, c'est docteur. Quoi? C'est docteur Mihailovitch. Docteur Mihailovitch. Il fibrile. Docteur Mihailovitch, est-ce que vous m'entendez? Pas de coup. Respiration. À peine. On dégage! Rien. À quoi bon, il est à moitié parti. Il a raison. On dégage! Toujours rien. C'est fini, je vous dis. Docteur Mihailovitch! Heure du décès. 21h, ça Non! Il n'a pas fini son histoire! On dégage! Anna. Docteur. Emmenez-le, Andrea. Viens. Ça va? Tu peux me dire pourquoi t'as réagi comme ça? J'ai fait mon boulot. Comment tu savais qu'il était médecin? Et tu sais très bien qu'on ne peut pas être aussi proche d'un patient. N'empêche qu'il est vivant. Monsieur,
Docteur. Hein? Ah, lui, c'est docteur. Ah oui. Docteur, est-ce que vous m'entendez? Ah, vous n'êtes pas passé loin, hein? Vous avez fait une de ces frayeurs? Docteur, allez. Ça va aller, hein? Faut pas se laisser aller. Oh là là. Quoi? Ah, parce qu'en fait, vous avez rien de plus banal. Allez-y, vous. Ah, mais je suis pas médecin, moi. Ah, c'est pas faux, chacun son rôle. Hein. Bah, dis donc, c'est la révolution ici ou quoi? Ah bah le jour où nous, on aura une place de parking réservée, on pourra en reparler peut-être. Hein. Dis donc, vous. Commencez par vous coltiner les 9 ans d'études et après vous pourriez aller de vos petits Eh, commentaires. on le perd, là. Monsieur, Docteur, ça va, vous? Allez, Allez, franchement, bon. vous avez quel âge? Ah, c'est pas moi. c'est lui. C'est eux. Docteur, vous m'entendez? Essayez de vous calmer. Voilà, c'est ça. Faut pas se laisser aller. Ah, bah c'est plus banal, ça. Bon, et on ça va. s'active, là? Je veux bien, mais on a tout essayé. Ils se laissent partir. Le carnet. Donnez-moi le carnet. Le carnet? Quel carnet? Mais son journal, y a que ça qu'il fasse tenir. Le journal. Eh ben, allez. Alors Allez. Eh, ça va. Oui, bah alors ça, pour retrouver sa place de Ah oui, parking alors, réservée, faut prendre ça des va notes tout seul. autour de Mais la tu chaise. vas un petit Ouais, carnet dans ouais, cette ouais. poche. Ça va. Allez. Donnez-moi ça. Allez, de l'air. Le 17 septembre de cette même inoubliable année 17, à 2h05, j'approchais, frigorifié par la pluie d'automne, de l'hôpital de Mourievo. Aurais-je pu croire, moi, qu'en plein mois de septembre, en pleine grisaille et crachin, on pouvait geler au milieu d'un champ comme au plus fort de l'hiver? Eh bien oui, la preuve est faite. On peut. Par décret spécial du Soviet suprême, le grand peuple prolétaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques aura désormais accès aux soins qu'il mérite. Chaque travailleur de chaque gouvernement dans chaque province pourra bénéficier d'un système de soins gratuit et performant. Non! Je vous assure. Mais non! Si, si. Le docteur, il se paye ma tête! Ah non, pas le moins du monde. J'ai été diplômé en juin. Alors, C'est ça. Et puis mon gamin de 4 ans, il est général d'armée. Si j'avais pas les joues qui étaient en train de geler, je crois bien, je me fendrais la poire. oh, j'ai quand même eu 18 en anatomie. Hein, alors. Et il veut une médaille. Ah bah non, merci, ça va, c'est pas la peine. Ah oui, d'accord, oui, c'était de l'ironie. Ah oui. Hôpital de Mourievo, terminus. Il trouvera bien des naïfs pour croire à ces histoires. Il attend un coup de main pour descendre ses bagages. Non, merci, ça va, il va se débrouiller tout seul. Comme un grand. Bon allez, il est temps que je reparte avant la tombée de la nuit. À la revoyure, camarade. Le docteur.
arrivé? Je crois que ça sera pas encore pour cette fois. Ça va? Oui, oui, tout va bien. Un médecin de Moscou. J'espère qu'il va nous apporter des nouvelles de la Révolution. Bon, parce qu'ici, on peut toujours l'attendre. Hein. Ah, c'est encore avec votre révolution, Anna Nikolaïevna. C'est pas pour nous que je vous dis. C'est pour les gens de la ville. Mais tais-toi, toi, ou t'auras la viande toute dure. Je vous demande pardon. Non, c'est pas à vous, c'est à la... Je vous fais marcher, Goritch. Oui, bah, ce qui ne marche pas bien, c'est l'arrivée du nouveau directeur. J'aurais pourtant juré l'avoir vu au loin, là-bas, à côté du cocher. Oh, j'espère qu'il aura autant de prestance que feu Léopold Léopoldovitch. Et à son âme. Bonjour. Oui, bonjour. Et qu'est-ce que vous racontez, Goritch? Et ça date de quand, votre dernière consultation, ophtalmo? Faudra peut-être voir pour les dents aussi. Hein. J'ai pourtant pas rêvé. Bonjour, excusez-moi. Oui, une minute, s'il vous plaît. Qu'a dit le clocher? Rien de rien. Il est parti illico. Ah, fâcheux. Ah, vous pensez que c'est encore possible de le rattraper? Excusez-moi. Oui, écartez-vous, s'il vous plaît. Ah, fichtre. Il est déjà loin, le bougre. Il n'a pas dû vouloir affronter la vie. Mais quand vont-ils enfin nous l'envoyer? Oui, un hôpital ne peut pas tourner sans un médecin-chef. Je suis là. Oui, c'est bien, c'est gentil, hein, mais on attend le nouveau directeur. Hein. Oui, c'est moi. Allez, merci, jeune homme. Dans les temps qui courent, on rit pas si souvent. Voilà, pour te remercier. Il est mignon, le gamin, hein. Mais c'est vraiment moi, je suis Vladimir Mikhailovitch, le nouveau médecin-chef de l'hôpital de Mourievo. Tenez-vous droit, Grigorich. Bonjour, docteur. Mes hommages, docteur. Enfin, camarade docteur de Brechty. Chut, toi, tu vas embarrasser le docteur. Vous lui dites genre le coup? Non, merci, ça va. Merci infiniment à vous trois d'être venus pour m'accueillir. Où sont les autres? Eh bien, nous sommes au complet, docteur. Oh, j'oubliais. Daniel Lukic, le feldsher. Ça veut dire infirmier en chef. Oui. Merci, Grigorich, merci. Le docteur, c'est ce qu'est un feldsher. Oh, et voici notre sage-femme de grand talent. Anna Nikolaïevna, enchantée, camarade docteur. Je vous prie de m'excuser pour ma méprise et ma familiarité. Non, je vous en prie, Anna Nikolaïevna, c'était un plaisir. C'est qu'il en rougirait, le gamin. C'est Grigorich. Donc une sage-femme, c'est ça? Un feldsher, Oui. un concierge. Et cuisinier. Enfin, si vous l'acceptez. Hein. Oui, et les médecins? Eh bien, ils sont là. Votre prédécesseur, feu Léopold Léopoldovitch, A été le seul médecin de cet hôpital. Pendant 37 ans. Mais ne traînons pas dehors par ce froid. Bien, oui. Allons découvrir ensemble votre nouveau terrain de jeu. Oui, d'accord. Allez, suivez-moi, cher mon docteur, c'est par ici. Excusez-moi, dans les appartements, je sais pas. Igorich? Merci. Laissez. Oui. Je sais pas très bien. Je vais vous aider. Oui. Merci. Docteur, Oui. pour le poste de cuisinier, s'il vous plaît. Ah bah c'est d'accord, voilà, c'est comme ça, c'est... Ah. Non, pas... Oui.
honoré, docteur, de vous accueillir au sein de notre modeste institution. J'espère que nous saurons nous montrer à la hauteur de votre formation. Bénite Oui. et Ulrich, Bah, merci, c'est gentil. Non, je veux dire, oui. J'espère que vous saurez vous adapter à mes méthodes de pointe. j'étais si heureux d'apprendre que nous serions désormais sous la direction d'un jeune diplômé de la prestigieuse Académie de Moscou. Vous avez une spécialité de prédilection? Oui, j'ai eu 18 en anatomie, alors je sais pas si éventuellement ça prend dans les spécialités de prédilection. Fort bien, fort bien. Alors, vous avez donc sur votre gauche l'espace radiographique. Oui, c'est De ce côté, Oh. la pharmacie. Oui, alors toutefois, comme nous avons eu quelques disparitions mystérieuses, nous gardons sous clé les médecines les plus efficaces. Oh, pardon. Mais continuons. Par ici, le parc de matériel. Votre prédécesseur, Feu Léopold Léopoldovitch, a mis un zèle particulier à enrichir le parc. Ah. L'appel de la modernité. Voilà, oui, c'est un... C'est une... Ah oui, c'est une... j'en ai déjà tant utilisé à Moscou, pensez-vous? C'est... Comment ça... oui. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Mais suivez-moi plutôt vers le bloc chirurgical. Vous savez que Léopold Léopoldovitch opérait du matin jusqu'au soir? Ben non, justement, c'est parce que c'est ce que j'ai expliqué à Moscou. J'ai pas eu le dossier qui présentait un petit peu l'hôpital, alors du coup... Où est-il? Qui ça? Le nouveau. Ben, c'est moi, je crois, Vladimir Mikhailovitch. Enchanté. Bien jeune. Et inexpérimenté, non? Ah, j'ai eu 18 en anatomie quand même, alors je sais pas si éventuellement ça rend... C'est une grande responsabilité qui t'incombe maintenant. Tu tiens au bout de tes doigts la vie de ces gens, de cette région tout entière. Te sens-tu à la hauteur? Alors c'est assez drôle que vous posiez la question, parce que c'est vrai qu'en partant hier matin de Gratchevka, j'étais un peu barbouillé, et puis je me Ne disais... les déçois pas, Mikhailovitch. Ne nous déçois pas. Bien, écoutez, je ferai de mon mieux. Docteur, vous êtes perdu? Non? Oui, Venez, c'est par ici. Ah. Tant que nous en sommes à faire connaissance, Oui. sachez que je suis un peu collectionneur à mes appels. Ah, Ah, que voulez-vous? On a tous besoin, c'est par ici, de décompresser, parfois. Et que je peux m'enorgueillir d'une honnête collection de poignées de porte. Oh, j'ai quelques spécimens en porcelaine qui valent vraiment le détour. Je pourrais peut-être vous en montrer quelques-unes si ça vous dit. Enfin, je ne voudrais pas m'imposer. Hein. Non, je sais Non. pas... Eh bien, c'est d'accord. Je vous laisse défaire vos bagages et je vous rejoins. Charmant docteur. Oh, je vais lui montrer le petit modèle suisse là, ça va être génial. Là. Ainsi, au terme d'un périple de 24 heures et suite à la rencontre de ces gens ces gens qui allaient qui bien, allaient que je ne le sache pas encore, marquer mon existence à jamais, se terminait. Enfin, l'éprouvante journée de mon arrivée à l'hôpital de Morievo. Tant pis, trop tard. Dormir. J'allais enfin pouvoir dormir. Du moins, le croyais-je.
le croyais. Docteur? 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 Non. Docteur? Oh, Coco. Réveillez-vous! Oh, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, docteur! Ah, bonjour, Anna. Bonjour. Oui. Docteur? Attendez. Une urgence, Oh, docteur. je trouve, c'est moi. Une urgence, non, mais ça j'ai compris, Anna, mais laquelle? Rien que vous le saurez admirablement gérer, charmant docteur. Ah, moi, vous savez, tant que c'est pas Un accouchement. Allez, Vladimir, viens, Héloïse, tu peux y arriver. Allez, ok. C'est rien, c'est qu'un accouchement, c'est ton premier bébé, tu vas mettre au monde. Allez. Bonjour, madame. Alors comme ça, on va être maman. Ah, mes félicitations. J'imagine qu'on espère avoir un beau petit garçon. Comment ça, un petit gars? Je sais pas si vous êtes au courant, docteur, mais le monde a changé. La femme et l'homme soviétique sont égaux, et un petit gars vaut tout autant qu'une petite fille. Ah oui. Voilà, madame, vous avez raison, on n'a pas à se laisser faire. Bon, bien. Lukic, Oui, qu'est-ce qu'on fait là? je pense qu'il faut le sortir, docteur. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais passez-moi. Passez-moi le chose là, Le forceps. oui, le Ah, c'est ça, un forceps? Eh oui. Ah bah oui, passez-moi le forceps. Voilà. Alors, Bon, bien, madame. docteur, je crois que ça se présente mal. Oui, non, enfin, Anna Nikolaïevna, regardez. Hop, je crois que... Voilà. Regardez, on voit la tête. Ah, ce sont les pieds, docteur. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour ça qu'il y a des orteils. Oui, c'est une version par les pieds, docteur. Une version par les pieds? Oh mon Dieu! Enfin non, je veux dire... mon Dieu, quelle aubaine, j'adore ça. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, docteur. Dites donc, Anna Nikolaïevna, ce n'est pas parce que je ne suis pas sage-femme que je ne sais pas gérer une version par les pieds, ou par n'importe quelle autre partie du corps. Nous avons largement le temps. Hein? D'accord, madame? Je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit tour. Hein? Voilà, mettez-vous à l'aise confortablement. Ah non, pas d'enfantillage, hein? Bon. Mais enfin, docteur, où allez-vous? Eh ben, je vais me dégourdir les jambes. Voilà, et on se détend, d'accord? Oh, ouais, on parle de pied. Comment on fait déjà? Oh, mais souviens-toi, Mirailovitch, enfin! C'était au cours de première année, c'est pas compliqué quand même, là, avec le professeur. Allez, mais si, t'étais là, à cette place, t'as au amphi. Et puis il y avait cette fille au premier rang, Natacha, qui était tellement jolie. Mais non, c'est pas ça dont tu dois souvenir. Non, c'est. Version par les pieds, mais allez, mais vas-y, mais. Ah, version par les pieds, mais. Ah, mais souviens-toi, bougre d'idiot! Mirailovitch! Usurpateur! Vous n'êtes pas digne de votre titre! Misérable! Rendez tout de suite le diplôme! Scélérat! Vladimir, voilà, tu as des hallucinations maintenant. C'est pas possible. Des hallucinations. Alors, docteur, ces jambes sont assez dégourdies? Ça recommence. Arrière, hallucination maléfique! Bon, docteur, faisons marcher. On fait comme si j'avais rien entendu. Et vous passez derrière, terminez votre travail. D'accord. T'as compris? Oui. Bon. Tu peux le mettre au monde, cet enfant, à dire, allez, tu vas le faire. Tu en es capable. Tu as 18 ans d'anatomie. Allez. Allez, madame! Cette fois-ci, on y va. Oh mon Dieu. Oui. Alors, très bien. On y va. À 3, vous allez pousser, vous allez donner tout ce que vous avez, d'accord? Anna, vous poussez aussi, tout le monde pousse, d'accord? Lukic, je ne sais pas où vous êtes, vous poussez aussi. Allez. 1, 2, 3. Oui, c'est bien. Ça y est, ça s'ouvre. Voilà. Allez, madame, on repousse. Anna, poussez encore plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Oui.
y est, on voit les pieds. Voilà. Allez, on y arrive. On y arrive. On y va. Une dernière fois, madame, vous devez si vous avez. Anna, montrez quelle périnée vous avez. Oh, bonjour, toi. Regarde-moi ça, comme tu es beau. Vous avez vu, Anna? Vous avez vu ce que j'ai réussi? Bravo, docteur, hein, quelle assurance! Ah bon? Ah bah non. Ah, bon. Mais c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Ah, oui. Dites, vous croyez que je peux aller le présenter à Lukic? Oui. Et à Igorich aussi? Oui, non, pas à Igorich, mais... bon, tu vas voir, petit bonhomme, je vais te présenter au grand monde. Lukic! Lukic! Anna! Anna, s'il te plaît. Anna! Oui, je sais pas s'il vient faire du bruit d'un coup, là. Bon, c'est pas tout ça. Oui, bah, c'est pas tout ça. Mais le repas va pas se faire tout seul. Hein. Et qu'est-ce qu'on mange? Surprise du chef. Vivant. Il est vivant. Mon cœur est rempli de joie et je me sens vainqueur. Mais quelque part, tout au fond de moi, le doute s'agite comme un ver. C'est fou ce que ça marque à jamais. La première naissance. C'est un sentiment qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce qui m'a attirée au début, donner la vie. Puis maintenant, j'accompagne plutôt des gens comme vous qui sont sur le point de la quitter. Pardon. C'est indélicat. Je suis pas croyante, hein, loin de là, mais quand on assiste à quelque chose d'aussi miraculeux, on se dit que c'est bien peu de choses, ce qu'on nous enseigne à l'Académie de médecine. Et que le fonctionnement fantastique de la machine humaine nous dépassera toujours. Et que nous tous, là, tout petits médecins, nous ne sommes là que pour d'infimes et dérisoires réglages. C'est frustrant, mais peut-être aussi un peu rassurant, non? Bah, dis donc, vous avez un sacré sens de la conversation, vous, hein? Si j'osais, je dirais même que vous êtes un poil agaçant quand vous voulez. Bon, eh bien écoutez, si vous préférez ruminer tout seul dans votre coin, il n'y a aucun problème. Hein.
Je pense que d'autres patients seront certainement ravis de faire un brin de causette. Vous ne m'aurez pas toujours avec cet air de chien battu. Vieux gredin, va. Allez, vous avez gagné. Ah. Une année vient de s'écouler depuis mon arrivée à l'hôpital de Mouriez-Vaux. Il y a un bout de temps que je n'ai pas écrit dans ce journal. Les journées sont longues et les soirées bien froides. Béni soit le feu qui réchauffe le personnel médical dans les campagnes russes. Feu qui réchauffe le personnel médical dans les campagnes russes. Voilà aujourd'hui 1 an que j'ai pris mes fonctions à l'hôpital de Mouriez-Vaux. Anna! Que j'ai fait la rencontre. Anna! Oui? Ah, vous êtes là? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Bon. Et le kitsch? Le kitsch? Le kitsch? C'est mon ordre finalement. Oui. Ah, vous avez le canon? Ah, ok, on y va. Allez. Chut. Chut. Arrêtez. Va. Deli. Pousse beetroot, Meju kloše pešero, dipa lužan avoda, po asfaltu rikoj. I niejasno prawożim wieka den, nie pogodzim po czemu ja wizoli takoj. Ja igraju na gamoszkę, u prawoży na widu, w zeleniu, dzień rozdania, kotkara Z dniem rodzenia, camarade docteur! Dzień rożdżenia! Dzień rodzenia! Bah merci à tous, mais je comprends pas parce que c'est pas du tout mon anniversaire. Mais si! Ça fait 1 an que vous êtes arrivé parmi nous, docteur. Ah d'accord. On boit un coup! Ah oui. Attendez, une minute. Ah bah qu'est-ce que c'est? Ouvrez. Je suis confus, vraiment. Oh bah c'est une poignée de porte. Un modèle suisse, j'ai en tout. Bah merci. Bon allez, on boit un coup là. Est-ce vraiment bien raisonnable, Edovic? Allez, on se détend un peu la chapka, Damien Lukic. Z dniem rodzenia! Dzień rozdania. C'est une recette secrète de ma mère. Edovic, vous aviez pas fait un petit en l'honneur du docteur? Vous aviez pas fait un petit en l'honneur? Vous aviez pas fait un petit en l'honneur du docteur? J'ai rien compris. Mais vous aviez pas fait un petit gâteau en l'honneur du camarade docteur? Ah, mais si! Ah si, mais avec tout ce ramdam, j'ai complètement oublié. Ne vous inquiétez pas, Igorich, à la guerre comme à la guerre. Bon. D'accord. Mais faudra pas se plaindre. C'est que c'est qu'un tout petit truc vite fait, hein? Non. Le kitsch. Non. Promis. Ah. Bon, les lumières ici. Veuillez l'excuser, docteur. C'est une région très rurale. Vous ne pouvez pas dire ça, Damien Lukic. Egorich vaut autant que n'importe lequel d'entre nous. C'est ce que nous offre la Révolution. Plus de bourgeois, plus d'opprimés. Anna Nikolaïevna et ses discours passionnés. Mais je devrais en avoir honte? Ma chère,
Même le camarade Lénine ne peut pas transformer un paysan en un intellectuel d'un claquement de doigts. Mais le camarade Lénine, il vous dit bien des choses. Et moi, je suis sûr que le camarade docteur partage mon avis, docteur. Docteur, Zdiem Rojdenia. Zdiem Rojdenia. Mais qu'est-ce que c'est qui se passe encore ici? Mais vous étiez pas parti chercher un petit gâteau, vous? Si, mais on vous entend gueuler jusqu'à l'autre bout de l'hôpital. C'est pas moi qui ai commencé. Bon. On va pas gâcher l'anniversaire du docteur, hein? Anna. On danse. Anna, on danse. Bon, allez. Oui, bah, celui-là, c'est pas très grand. Oui, hop. Allez, Hop. Hey. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. La, la, lai, lai. La, la, lai, lai. La, la, lai, lai, lai. La, la, lai. Ah! Ah, vous dansez pas, docteur? Non, merci. Je suis pas très à l'aise avec la danse. alors, Demianoukic, qu'est-ce qu'on disait sur les paysans? Qu'ils sont pleins de surprises. Anna Nikolaïevna. Oh tiens, ça me rappelle l'histoire de ce meunier. Vous vous souvenez? À qui Léopold Léopoldovitch avait prescrit de la pommade. Oui, c'est lui qui se lissait la barbe avec de la margarine. Bah quoi? Non, rien. Moi, ça me rappelle, quand j'étais à l'académie, un jour arrive une femme dont le bébé voulait pas sortir. Et donc, elle était 20 heures, depuis 20 heures en travail, la pauvre, elle était au bord de la crise de nerfs. Alors, on l'installe sur la table, les pieds dans les étriers, on soulève sa robe, et qu'est-ce qu'on trouve dans ses sous-vêtements? 3 morceaux de sucre! Parce qu'elle s'était dit que les enfants aiment le sucre! Alors, j'étais collé le sucre dans le cul! Du sucre! Moi, ça me tue! Oh là là, qu'il est tard. Oui. Oui. On voit pas le temps passer, hein? Non, mais... Bah, Zdiem Rojdenia. Zdiem Rojdenia. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais vous pouvez... Bonne nuit. Oh, mais pourquoi j'ai raconté cette histoire de sucre? Oh, mais quel idiot, Mihailovic, enfin! Docteur, Oui? je voulais vous dire... Oui, qu'y a-t-il, Anna Nikolaïevna? Eh bien, c'est simplement que... Ah bah, si vous faites durer le suspense plus longtemps, bah, je vais finir par rougir. Hein. Ah oui, je vois ça. Ah bon? Eh non, je vous fais marcher, docteur. Ah, mais là, vous rougissez pour de bon. Ah non. Mais vous allez pas tomber dans le panneau à chaque fois. Ah oui, dites Anna. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie, allez, appelez-moi Vladimir. Je sais pas si... Non mais, puisque c'est moi qui propose. Eh bien, Vladimir, je voulais vous dire que nous sommes tous très contents de votre arrivée ici. Ah, bah écoutez, j'essaie de faire de mon mieux, voilà. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre rencontre aussi, vous êtes pleine de vie. Pleine de vie? Si on veut, oui. Comment ça? Non, rien. Bonne nuit, Vladimir. Bonne nuit, Anna. Allez. Zdiem Rojdenia. Oh, Egorich. Lukic. Non, Egorich, non. Non, Egorich, non. Allez. Lukic. Allez. Hop, hop, hop. Oh, Proust. Bonjour, charmant docteur. Egorich, Proust.
Hein? N'est-ce pas? La salle d'attente est pleine, docteur. Bien. Nous sommes prêts pour... Oh! Bonjour à toi, camarade, ça va? Anna? Anna, s'il vous plaît. Non, pire, c'est pire, c'est pire. Enfin, une petite pause pédiatrique. Ça va nous faire des vacances. Alors, bonjour à toi, charmant bambin. Je suis pas charmant. Et puis toi non plus. Au bout du don, hein? Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, mon petit bonhomme? Hein? Tac! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ma mère, elle voudrait que tu me donnes des côtes. Moi, j'aime pas les côtes. Mais ma mère, elle me dit que tu vas m'en donner pour me soigner. Ah, mais je vois pas quelle goutte pourrait être assez puissante pour soigner un truc pareil. Ah, ma mère, elle avait raison. Hein? Léopold Léopoldovitch était beaucoup plus gentil que toi, hein? Et puis, il était beaucoup mieux habillé, et puis, il était mieux coiffé. Et en plus, tu s'en ouvrais de la bouche. C'est un petit peu fort, là. Je m'en occupe, cher docteur. Bonjour, monsieur. Oui, docteur, une urgence. Bien. Allez, hop, c'est parti. Léopold Léopoldovitch, lui, me portait plus facilement. Docteur, c'est un grave problème. Voyons ça. Si. Oui, bien. On va en faire. Égorich, Anna. Non. Je vous écoute. Ça fait des petits bruits, docteur. Ça chatouille dans le bidon. Prenez pas tout quand même. Docteur. Oh, merci, docteur. Je me sens vraiment plus léger. Wow. Ah non, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai très mal. Soignez-moi. Ah, je vois. Alors, hop, oh, pardon, je suis pas bien acerté.
éviter. Attention. Non, mais comme ça. Non, et là, je touche. Attention, moi. Qu'est-ce que c'est encore là? Oui. Ah! Mon Dieu! Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je. Bon, Luki! Oui. Ah! Bah oui, mais tenez-moi ça s'il vous plaît. Allez. Comment? Oui, j'arrive! Ok! Égoïste! Appuie-toi maintenant! Tu vas rentrer chez toi parce que moi, il faut que j'aille me coucher. Ils sont combien comme ça? Comment tu faisais, toi? Comment tu faisais? 109, j'en ai vu aujourd'hui. 109 patients, comment? Encore? Vas-y, installe-toi. Alors, Docteur, j'ai un grave problème. qu'est-ce que je peux faire pour toi, Moujik? Mon problème, c'est Zvinia. Et qui c'est ça, Zvinia? Zvinia. Ça, c'est Zvinia, docteur. Mais je suis pas vétérinaire, moi! Hé, Léopold Léopoldovitch, il soignait très bien Zvinia. Oh, mon petit Léopold Zvinia. Léovitch. C'est ça le problème, docteur. Il faut soigner Zvinia, docteur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah attendez, T'inquiète pas, Zvinia. Le gentil docteur, il va bien s'occuper de toi. avec tu ça, vas voir. Zvinia. Doucement, Alors, mon Zvinia, Zvinia. viens ici, Zvinia, allez. On va Voilà. voir le jeune. Non, attention, voilà. Je suis allergique au poil de chat. Voilà, oui, voilà. Zvinia, tu n'es pas un chat. À 3, tu reprendras paisiblement ta vie de cochon. 1, 2, 3. Toi, Zvinia. Non, non. Toi, mon petit cochon. Mais non, on peut pas. Je vais faire de la partie de docteur. Regardez, Oh, regardez. Zvinia, ma petite chérie d'amour. Ah. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais, Zvinia, allez, donne-moi Zvinia. Léopold Léopoldovitch, il soignait mieux ce Ouais, eh ben, Léopold Léopoldovitch, je peux aller voir au cimetière. J'y arriverai jamais. Ils sont trop nombreux. Comment tu faisais, toi? La tâche est trop lourde. Je leur avais bien dit, moi, à l'académie, que je voulais partir comme médecin auxiliaire. Mais non. Il souriait, il disait, vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez. Tu pars. Je vais finir par mourir moi-même ici. Vladimir Mikhailovitch, rendez le diplôme. Vous êtes accusé d'avoir failli à votre tâche. Mais... Il n'y a pas de mais. Le tribunal déteste les mais. Abhorre les mais. Exècre les mais. Mais... Qu'est-ce qu'on a dit? Pardon.
Cependant, ça va cependant? Cependant, la Cour valide l'usage du cependant. Donc, cependant. Oui, donc cependant. Ah bah je sais plus ce que je voulais dire, moi. Nous savons. Oui, nous savons. Vous avez menti sur vos qualifications. Usurpateur. Vous avez pris des risques inconsidérés. Escroc. Avec la santé, que dis-je, avec la vie de vos patients. Et ça, c'est très vilain. Sérieusement. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Jury, Oui. rendez votre verdict. Je me retire pour délibérer. En vertu de l'article du Code civil et considérant la jurisprudence Karpov contre Kasparov, la Cour vous déclare coupable. Exercez votre mission avec légèreté. De mettre en péril la vie de vos patients. La nation. La révolution. Mais. Pardon, cependant, moi, j'ai pas menti, moi. J'ai suivi les cours de l'académie avec. Bon, d'accord, peut-être pas avec assiduité, mais j'ai eu 18 en anatomie, c'est pas rien quand même. Je n'ai pas volé, moi, mon diplôme. Je n'ai pas volé. Vladimir? Je voulais pas vous effrayer. Vous... Quelque chose ne va pas? Non, ça va, tout va bien. Vous êtes sûr? Vous avez l'air vraiment... Non, je dis tout va bien. Bon, qu'y a-t-il? Bon, je crois que j'ai un problème. Quelque chose d'important. Et c'est au docteur que je souhaitais parler. Faut dire que vous savez choisir votre moment. Parce que là, le docteur, il a besoin de repos. De beaucoup de repos. Là. Si je m'écoutais, je dormirais jusqu'au printemps. Tout le monde a parfois un coup de fatigue. C'est naturel. Vous voyez beaucoup de médecins, vous, ici? Je peux pas m'arrêter, moi. C'est sans fin. Vous avez raison. Quand on se plaint suffisamment, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ah, ouais, d'accord. Quoi? Vous allez bouder maintenant? Allez. Et vous croyez que la révolution, elle s'est faite comme ça, en bougonnant dans son coin? Non, mais... Non, j'aime pas les mecs. Voilà que ça recommence maintenant. Quoi? Non, rien. Bon. Vous savez ce que je fais quand j'ai le moral en berne? Je danse. Oh non. Mais si. Non, s'il vous plaît, Anna, vous savez, je suis pas à l'aise avec ça. Allez, une main dans la main, l'autre dans le dos. Non, dans le dos, j'ai dit. Et c'est parti. Non mais ne regardez pas vos pieds. Ah oui, mais je fais ça. Bon bah, faites comme vous pouvez. Alors, on se détend? Non mais je vous ai dit que je n'avais pas la tête à ça, moi. Justement, c'est pour ça qu'on danse. Bah, vous voyez là, vous en sortez pas si mal. Alors qu'est-ce que vous lui vouliez au médecin? Le médecin a besoin de repos jusqu'au printemps. Ce soir, c'est moi qui vous donne un coup de main. J'ai pas besoin de coup de main, moi. Vraiment? Écoutez, Anna, c'est bien gentil, tout ça, c'est très sympathique. Mais je pense pas qu'on pourra soigner des patients en valsant comme ça. Dis donc, monsieur le docteur, je viens vous voir pour vous parler d'un problème. Au lieu de ça, j'écoute vos petits états d'âme, et c'est comme ça que vous me remerciez? Je vous ai rien demandé, moi. Allez, bonne nuit. Vladimir? Docteur. Vous savez que vous êtes ridicule quand vous voulez. Je demande pardon. Vous vous entendez? Vous êtes insupportable. Attention, madame la sage-femme, vous oubliez à qui vous vous adressez. Je suis médecin, moi. Je suis le médecin-chef de l'hôpital de Mourievo.
Vous n'avez pas idée de la charge que j'ai sur les épaules. Un seul médecin dans l'hôpital, des gardes de 15 heures par jour, j'ai pas besoin à recevoir d'une... D'une femme? Non, non, s'il vous plaît, j'ai pas le temps pour ces enfantillages. 2000 ans de domination patriarcale, vous appelez ça des enfantillages, vous? Le peuple de Mouriez-vous a versé son sang pour l'égalité de tous, hommes et femmes. Et vous êtes là à vous plaindre de votre terrible sort, comme un enfant bourgeois gâté. Et moi, je viens une seule fois, pour vous parler d'un problème qui me soucie. Écoutez, vous avez vos soucis, j'ai mes soucis, tout le monde a ses soucis. Et à la fin, on est seul. On est tout seul. Eh ben, j'espère que vous aimez ça, être seul, docteur. Non mais Anna... non mais restez, s'il vous plaît, Anna. Anna, en quoi je peux vous être utile? La pauvre femme n'a pas besoin de vous. Foutez-moi la paix. Anna. Ah ouais. Alors? Ça s'arrête là. C'est pas possible. Non. La page suivante. Elles sont vides, comme toutes les autres. On peut pas rester sans savoir. Monsieur! Docteur. Quoi? Bah lui c'est docteur, enfin. Je comprends rien, il y a des docteurs partout maintenant. Ah bah moi je suis pas docteur par exemple. Docteur Mirailovic, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Libérez-vous. Voilà, allez, entre médecins, hein. Ah, vous êtes docteur maintenant. Mais non, mais je suis pas docteur. Bon. Ah bah oui, sinon t'aurais une place de parking réservée. Vladimir, que s'est-il passé ensuite avec Anna?
Si, moi je pense qu'elle est tombée amoureuse d'Egoritch. Quoi? Il dansait bien. Mais non, mais n'importe quoi. Non, moi je suis sûr qu'elle a dû reprendre des études, c'est ça monsieur? Elle a repris des études, et puis elle est devenue la première femme médecin de Russie, non? Ça faisait déjà longtemps qu'il y avait des femmes. Médecins. Elle n'a pas survécu, c'est ça? Anna n'a pas survécu. C'est pour ça que vous vous êtes barricadé dans votre tristesse. Qu'est-ce qu'il fait là? Vladimir. Docteur? Vladimir. Il est en train de perdre la connaissance. Là. On l'emmène. Vladimir. Docteur? Docteur. Vladimir. Restez avec nous. Docteur, restez avec nous. Vladimir. Docteur. Docteur? Vladimir. Il semblerait que j'ai finalement perdu le combat contre ce mal qui me ronge silencieusement depuis quelques mois. J'ai vu et j'ai aimé l'ardeur dont vous avez fait preuve pour sauver chaque patient qui s'est présenté à vous. Mais vous n'auriez rien pu y faire. Quand vous êtes arrivé à Morivo, j'étais déjà condamné. Votre obstination, cette merveilleuse capacité à ne jamais baisser les bras, malgré l'inexpérience, malgré l'immense fatigue, ont ranimé l'espoir pour moi. Pas pour moi, mais pour nous tous. Je ne sais pas bien dire les choses, ni même exactement ce que je voudrais vous dire, alors je vais simplement vous remercier pour cela. Le monde est entre de bonnes mains avec des gens comme vous. Je vous souhaite une vie longue et heureuse, pleine du souvenir et de la fierté de ces moments que nous avons passés ensemble, de ces vies que nous avons sauvées. Je parle au sourire aux lèvres, au souvenir du baiser que nous avons échangé le jour